Alors bonjour tout le monde, vous êtes habitué de gérer votre ventilation en fonction des courbes hygroscopiques, mais vous voudriez aller un peu plus loin. Le faire de façon manuelle, c'est quand même beaucoup time consuming, là. Donc à tous les jours, regarder la météo, regarder les chartes, puis aller partir la ventilation, ça peut être quelque chose qui vous gruge du temps inutilement. Donc on a ici l'hygrologue. Dans le fond, l'hygrologue est en fait un peu comme une station météo. Vous avez ici dans le conduit là, les sondes qui vont mesurer la température et l'humidité de l'air. Donc avec mes chartes, là, je peux venir ajouter les contrôleurs qui sont à l'intérieur. Puis quand les paramètres vont être respectés, le système va activer la ventilation à votre place. Donc vous allez sauver beaucoup de temps. Donc, initialement, on avait fait le produit pour un silo, mais là, vous avez plusieurs silos. Puis, ben, il y a toujours une façon d'automatiser l'ensemble de vos silos de façon économique, abordable et sécuritaire. Donc, on a un bouton sur le côté, un sélecteur, dans le fond, un sélecteur manuel, arrêt, auto. Donc, à tout moment, là, vous pouvez partir de façon manuelle votre ventilation. Donc, vous voulez que ça parte, vous mettez ça à on, ça part. Ou en automatique. En automatique, c'est là que le système va regarder les conditions météo et partir la ventilation. Donc, ici, j'ai un petit schéma. J'ai mon hygrologue, 3 silos à grains. Donc, les 3 silos ont été raccordés à l'hygrologue. Sur chacun, quand on fait l'installation, dans le fond, on va mettre un sélecteur aussi sur chacun des silos. Ce que ça nous permet de faire, c'est de choisir quel silo va être activé par l'hygrologue. Donc, chaque grain a des courbes différentes. Donc, le moment de la journée à laquelle on va devoir aérer nos grains n'est pas la même. Donc, vous pouvez choisir, bon, si j'ai 3 silos, 3 produits différents, donc je vais choisir seulement mon silo de blé. Je vais ajuster l'équipement, puis quand ça va être le temps, ça va partir la ventilation. Si vous avez 3 silos de blé, bien, vous pouvez mettre les 3. Donc, les 3 sont automatisés en même temps par le même équipement. Bon, dans les fêtes, si vous refaites du blé, soya, maïs, vous n'allez pas le récolter en même temps. Donc, début de saison, le système va gérer votre ventilation de blé. Donc, on va avoir une ventilation beaucoup plus fréquente. Un coup que le grain est stabilisé, donc on peut l'arrêter et se préparer pour notre soya. Ensuite, on ventile notre soya. Puis quand on est rendu au maïs, on sélectionne notre dernier silo. Une fois que nos récoltes sont rentrées, bien dans le fond, il nous reste une petite ventilation de maintien. Donc, aux 2 à 3 semaines, on va ajuster l'hygrologue pour un type de produit, le laisser rouler quelques heures. Puis là, sur l'équipement, ben, il y a des compteurs d'heures. Vous êtes capable de faire le suivi. Un peu comme sur votre tracteur, là. Fait que dans le fond, quand on a 5-6 heures de fête pour le blé, ben, je peux venir réajuster mon équipement, mon hygrologue, arrêter mon sélecteur sur mon silo de blé et activer mon silo de soya. Donc, on va alterner au fil des semaines lequel silo va être activé par l'équipement. Donc, si vous avez après ça plus de silos, vous n'avez 6, 2 de blé, 2 de soya, 2 de maïs, on fait la même chose. Puis là, ben, pour éviter d'avoir des surcharges électriques, ben, on va mettre des délais sur chacun des contacteurs sur les silos. Fait que l'électricien va s'occuper de ça assez simplement, ça ne vous coûtera pas une fortune. Fait qu'à l'aide d'un équipement, vous êtes capable d'automatiser l'ensemble de vos silos à la ferme. Vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter. Donc, simplement à me joindre soit par téléphone ou par courriel. Vous avez des questions et surtout, n'hésitez pas. Puis, au plaisir de répondre à vos questions. Bonne saison!